Bonsoir. Madame, Messieurs, peuple congolais civilisé, heureux de vous retrouver en cette soirée du 8 novembre 2024, une soirée à rebondissement pleine d'émotions. Maître Massengo Tchassé, en face de moi, que je ne présenterai pas ce soir, parce que vous le connaissez, nous le connaissons en tous. Par le fait du hasard, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à la cathédrale d'Ivry, où nous avons été rendre un dernier hommage à une illustre personnalité de la politique congolaise, un haut cadre du pays que nous venons de perdre, le Premier ministre honoraire Alphonse Soklati Oukwati. Nous ne reviendrons certainement pas sur les circonstances de son décès, à moins que cela plaise à M. Maurice Massengo Tchassé. Ce que moi je voudrais, c'est comprendre, chercher à savoir, Maître Maurice Massengo Tchassé, dans quel état vous vous trouvez en ce moment précis où vous avez été vous recueillir sur le cercueil de M. le Premier ministre de fin. Non, je ne suis pas recueilli sur le cercueil, parce que je ne me suis pas recueilli sur le cercueil parce que ça, c'était l'intimité familiale. Il faut le dire. D'ailleurs, l'enterrement a été différé, il faut le dire. C'est pas aujourd'hui, non. Pour des raisons peut-être simples à deviner. Quand une famille choisit l'intimité familiale, mais nous avons aussi le droit de l'honorer autrement. Parce que je considère comme ceux qui sont morts et enterrés en France, ils sont nombreux. Il s'agit par exemple de Maître Moudileno Massengo, de Marc Mapingu, de Pascal Issouba et de tant bien d'autres. Moulin Kombongila? Oui, d'ailleurs celui c'est le premier, Moulin Kombo. Mais un jour il faudrait qu'il soit honoré par les Congolais. Il faudrait qu'ils soient, leurs dépouilles soient rapatriées au Congo, dans leur terre natale. C'est pour cela que ça nous rend tristes, parce que les Congolais n'avaient pas. L'information, si je comprends bien. Non seulement l'information ou la formation, mais les Congolais n'étaient pas habitués à se faire enterrer ici. Ici en France, oui, c'est vrai. Nous avions une tradition, c'est dans nos terres. Parce qu'en fait, lorsqu'on enterre un Congolais en France, c'est comme si on l'a jeté. Même s'il a des enfants ou des petits-enfants là-bas. Nous avons notre terre. Beaucoup de peuples le font. Maître Maurice Massengo Tchassé, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, les Congolais, particulièrement les hommes politiques, leurs corps, leurs dépouilles sont difficilement ou rarement rapatriés au Congo-Brazzaville? Est-ce l'effet négatif du régime Sassou? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi les familles refusent, bien les politiques qui sont réfugiés en France prennent des dispositions pour que leurs corps ne soient pas rapatriés au Congo? Est-ce que c'est parce que c'est Sassou qui est au pouvoir, ou alors ça aurait été une autre personne, on aurait connu la même chose? Non, c'est parce que faut pas se voiler la face, il ne faut pas se le cacher. C'est parce que c'est Sassou qui est au pouvoir. Sassou aime ses opposants, et quand ils sont morts, il faut que vous le sachiez. Sassou se frotte les mains quand il y a un opposant qui disparaît. C'est même lui qui finance tout, qui prend en charge tout ce que la famille aurait pu faire. Ça, c'est se moquer de la personne qui est partie. Parce que vaut mieux partir en ayant ses convictions, en gardant son attitude, que d'être enterré dans les honneurs alors que on ne s'est pas occupé de vous, par exemple. C'est le cas, par exemple, de Moudileno et de Soklati Oukwati.
qui ont été des anciens premiers ministres, mais qui n'ont pas perçu leur rente viagère. On a coupé leur rente viagère. Par caprice du prince. Oui, mais parce que le prince veut à tout prix que vous soyez à genoux devant lui pour qu'il vous donne ce qui vous revient. Ce sont vos droits. Moi, je l'ai dit à une émission. En fait, qui demande le monde à Sassou est bien traité. Voilà. Vivant comme mort. Alors, donc, nous n'avons pas besoin. C'est pas le monde. C'est comme les gens qui disent, oui, mais tu as travaillé avec Sassou. Mais oui, mais il fallait que je travaille pour mon pays. Moi, j'ai été boursier depuis le lycée. J'étais à l'internat. Je suis à l'université, même si à un moment donné, quand j'ai critiqué le CMP, on m'avait coupé la bourse. On me l'a redonné lorsque je préparais ma thèse. Donc, mais nous devons travailler pour notre propre pays. Et travailler pour le pays, c'est quand même contribuer à son développement. Nous ne pouvons pas fuir le pays. Maître, excusez-moi, moi, il y a une chose que je ne comprends pas dans la philosophie tristounette, j'appelle ça comme ça, des Congolais, qui prennent malin plaisir à dire que les gens travaillent pour Sassou. Mais non, les gens ne travaillent pas pour Sassou. Les gens ne sont pas ingrats par rapport à Sassou. Les gens, lorsqu'ils travaillent pour le Congo. Pour le pays. Pour le pays. Nous ne travaillons pas pour l'individu Sassou. Non, jamais. Parce que j'ai le souvenir d'avoir entendu comme ça Sassou dire un jour qu'il n'a jamais travaillé pour Youlou. Il travaillait pour l'État congolais. Il disait qu'il n'a jamais été embauché par Youlou. Il disait qu'il avait été embauché par l'État congolais. Mais d'où vient-il que lui, il ne tolère pas qu'on dise la même chose le concernant? C'est du narcissisme ou c'est quoi exactement? Voilà, du narcissisme, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Parce que il faut dire ceci. Sassou, c'est le négatif. Sassou n'a jamais été positif. Pour ceux qui le connaissent, Sassou n'a jamais été positif. Regardez ce qu'il fait pour le pays. Ça ne lui coûtait rien de faire avancer le pays en tenant compte des normes existantes. Mais il ne le fait pas. Il bricole, il change, il transforme pour donner l'impression qu'il a laissé quelque chose, mais en fait il n'a pas laissé quelque chose. Il piétine. Il piétine. Qu'est-ce que lui aurait... Qu'est-ce que lui a... Qu'est-ce que lui a empêché... Qu'est-ce qui lui a empêché de ne pas agrandir, de ne pas suivre le projet plutôt de Fulbert Youlou en ce qui concerne l'université. Tu sais que Youlou, dans le plan de Youlou, l'université du Congo, hein, parce que lorsque il crée le centre d'enseignement supérieur, qui était l'embryon de l'université, il avait voulu que cette partie de la patte d'oie, tout ça, c'était l'université. C'était universitaire. Tout ça, c'est comme une ville, parce qu'il était aux États-Unis. Il voulait faire dans la capitale Brazzaville une petite ville universitaire. Mais malheureusement, ce plan existe. C'est comme aujourd'hui, on nous a bricolé ce qu'on appelle aujourd'hui l'université. Non, c'est pas l'université. Je parle de ce couloir-là au bord du fleuve. Hein? La corniche. Cette corniche, c'était pour lui une couronne. La couronne de Brazzaville. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas rentrer dans les quartiers. Si tu quittais par exemple le quartier sud, qui n'était pas encore tracé à l'époque, pour mettre machin et tout, parce que les gens s'arrêtaient à Madjibou, parce que lui-même était de Madjibou. Donc, quand tu viens à Brazzaville, pour rentrer, à partir du pont du Dieu, tu choisis. Ou soit tu prends l'aile qui t'amène vers Talangay. Et l'autre qui t'amène vers Bakongo, Potopoto, Wenze. Et c'était comme ça, c'était une couronne. Ah d'accord. Mais tout ça, on a effacé. C'est pour ça que même la canalisation, vous savez, il y avait des collecteurs d'eau. Ces collecteurs d'eau, nous on était enfants, on y rentrait. Tu rentres là, mais c'est vrai que peut-être on était petit par la taille.
Mais les eaux sont bouffées là pour aller au Doué ou au fleuve. Il n'y avait pas d'inondation, surtout notamment dans les quartiers sud. Il n'y en avait pas. Et dans les quartiers qu'on appelait indigènes, il y avait par exemple les Madoukoutchekele qui collectaient les eaux qui provenaient des puits. Voilà. Mais tout ce plan-là, il faut seulement retracer parce que l'État, c'est la continuité. Ça soit là, demain ça sera Elvis. Ah, ça c'est dans les projets. Hein. Et après demain, oui, tu as le droit. C'est du lourd. Tu as le droit, c'est l'ambition. C'est comme moi aussi, je peux dire, et compte tenu de mon âge. Parce que moi j'ai toujours pensé que, excusez-moi, hein, c'est pas de la prétention. Mais si Sassou a été président de la République, avec la façon qu'il s'est débrouillé là, moi je pense que je ferais mieux. Oui, mais je le dois de le dire, de penser comme ça. Tout le monde ferait mieux. Mieux que Sassou, parce que lui... Mais si nous avons dans les réseaux sociaux des gens qui s'improvisent, je sais pas quoi, caporal, mention et tout ça, c'est pour te dire que bon, ils peuvent... Enfin, ils prennent l'exemple sur Sassou qui a lamentablement échoué. Voilà. Ils pensent que ils peuvent avoir des attitudes pour faire mieux. Mais les gens qui avons des références comme nous, qui avons les connaissances, non, on peut faire mieux. Parce qu'en fait, Sassou, c'est un orgueilleux pour rien. C'est un vaurien, je le dis, je le répète. Moi, je ne comprends pas pourquoi cet homme qui a plein d'argent, il fait croire aux gens qu'il n'a pas d'argent, il va se ridiculiser auprès d'un banquier nigérian qui n'a même pas plus que lui. Ça, c'est parce qu'il est dans la magouille, dans la petite magouille, dans la petite malversation. Il joue aux pauvres alors qu'il est riche, il en a suffisamment. Mais justement parce que... Pour donner à boire, à manger, soigner, héberger sa petite population de 4 millions et quelques d'habitants. Oui, mais le problème c'est parce qu'il faut se dire que Sassou n'aime pas les Congolais. Il ne s'aime que lui. Ah oui, non, il n'aime pas les Congolais parce que pour quelqu'un, tu sais ce qui l'a énervé, pourquoi il m'avait envoyé des gens. C'est parce que quand je suis allé à Kinkala pendant la campagne de Mokoko, je suis allé à Kinkala, j'ai ouvert la campagne de Mokoko sans Mokoko. Je suis allé, j'ai démontré que voilà, si vous avez un papa qui a l'argent, il a l'argent dans la poche, mais il préfère aller boire, danser ou donner l'argent aux femmes et tout, alors que dans la maison, la maman qui est là souffre pour nourrir les enfants. Et il va demander à sa femme d'aller emprunter chez le boutiquier qui est à côté. Vous pensez que ce papa, vous allez le conseiller? Et c'est pareil, Sassou, c'est pareil. Il nous a apporté des dettes qui n'ont pas de sens. Nous allons le démonter. Et je le dis, il faut que tu le saches. Elvis, aujourd'hui, que Sassou tente, nous n'allons pas reconnaître toutes ces dettes extérieures. C'est clair. Nous avons des conventions. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Qu'est-ce que vous avez investi? Qu'est-ce que vous avez fait? Si ce n'est pas du blanchiment, si vous avez voulu accepter un faussaire, un escroc, pour venir blanchir de l'argent chez vous, c'est votre faute. Et nous, dans le cas, nous allons vous demander une justification. Sinon, nous allons rompre les relations diplomatiques avec vous. Nous avons le droit. Nous avons le droit. Mais mal leur en prendra, ces gens-là qui ont traité avec ce faussaire. Parce que nous pouvons dire, oui, mais c'est vrai, vous évitez de nous donner l'argent qu'on a investi chez vous. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent que vous avez emprunté? C'est à vous, parce qu'on vous a prêté l'argent. Moi, je vais à une banque, je dis, bon, j'ai envie de construire une maison ou d'acheter une voiture, j'apporte mon devis avec tout ce qu'il faut. Donc, le banquier sait que, voilà, l'argent qu'il m'a prêté, c'est pour la maison, la voiture, je ne sais pas quoi. Alors, lui, il vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'il vous a présenté? Si ce sont ces bâtiments-là, ces bâtiments, ça ne vous sert à rien. Hein? Ils sont improductifs. Donc, c'est, comme on dit, c'est n'importe quoi. C'est des éléphants blancs. J'ai envie de dire, on n'emprunte pas de l'argent dans des banques sérieuses pour jouer au Balthazar, par exemple. Non, non. Bien sûr. Non, il ne faut pas enfantiller. Il ne faut pas enfantiller notre débat. Non. Le débat, il est là. Balthazar, c'est un fait de société. Voilà. Non. C'est un fait de société qui marque les esprits. Bon. Oui, et ce fait de société, c'est des comportements déviants qu'on retrouve au Congo, qui tirent leur source depuis les années 60
Parce que moi, j'ai toujours pensé que les difficultés que nous avons connues au Congo, c'est le fait des personnes, des politiques qui se concurrençaient au niveau des femmes. Nous avons connu ce conflit-là. Il y a eu des règlements de compte parce que, prenons l'exemple par exemple des cadres qui sont morts en 1965, comme les Poabou, les Matsokota, les Masuele. Oui, mais Poabou, effectivement, tu as raison. Poabou, celui qui l'a fait tuer, c'est Ambroise Noumazalaï. Pour quel problème? Parce que c'est sa nièce. Il convoitait sa nièce qui est en vie, Madame Niali. Aimé Gomez. Non, Niali Mambou. Mambou. Ouais. Voilà. Donc cette madame, une intellectuelle, avisée, visionnaire, qui était plus intelligente que Noumazalaï. Voilà. Et Noumazalaï, c'est un aventurier. En fait, ce sont des gens qui ont arrêté leurs études pour venir faire la politique. Et d'abord, et comme nous a dit d'ailleurs Moudi Leno, Noumazalaï, c'est un gars de la RDC. Parce que c'est au procès, Moudi Leno nous a expliqué, c'est lui qui était commissaire du gouvernement. Et c'est là où Ngouabi va arrêter ce procès. Oui. Pourquoi il a arrêté? Parce qu'il avait compris que c'était la machinerie, c'était n'importe quoi. Non, c'est parce que Ngouabi comptait beaucoup sur Noumazalaï. Il s'est dit, bon, c'est un cadre du Nord. Je ne vais pas le trahir comme ça. Il a arrêté le procès. Parce qu'on a démontré les responsables des crimes de 65, de février 65. Et Moudi Leno était offusqué. Voilà. Parce que nous avons l'avantage, nous avons eu l'avantage, nous, de côtoyer, d'avoir des témoignages. Et c'est pour cela que souvent, quand je fais des émissions avec Fernand Dala, il le rappelle. Je le laisse parler, hein, ce que moi je connais, et que lui, il explique. Parce que nous avons eu quand même un grand témoin. C'est comme moi, le témoignage que j'ai eu de Soulati Poiti, je l'ai livré, mais je n'ai pas tout livré, parce que c'est au fur et à mesure. C'est ça l'important. Non, je sais que vous le ferez dans vos prochaines productions que vous allez faire, audiovisuelles, que nous apprécions très bien. Maître Maurice Massengo Tchassé, vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, pourquoi je suis allé jusqu'aux tristes événements de 1965, c'est parce que ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, le retour de Sassou en 1997 à la suite de ce coup d'état meurtrier sanglant et tout, ça a été l'échec de la conférence nationale de 1991. Pour moi, la conférence nationale de 1991 a échoué et a porté son lot de malheur après les élections brillamment organisées par le Premier ministre André Milongo, parce que nous n'avons pas su régler ce problème de 1965. Souvenez-vous que la première rupture, les premières séparations dans la salle du palais de congrès, ça part de ce dossier qui ensuite a déclenché comme ça un tambourot de situation d'injure dans la dispute et pourtant à la loyale pour occuper le poste de Premier ministre de transition. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous étiez dans la salle. Ben oui, mais c'est normal, j'étais dans la salle puisque moi-même j'étais candidat pour être Premier ministre. D'ailleurs, mon discours, le jour où les Congolais vont suivre ce discours, c'est un discours prémonitoire. C'est le discours le plus important de la conférence nationale. J'avais dit ceci, le peuple ne nous pardonnera jamais. Mais parce que c'est clair, j'étais marginalisé, je n'étais pas quelqu'un de structure, j'étais un indépendant, un défenseur des droits de l'homme, déjà aguerri avec tout ce que j'avais fait à l'extérieur. L'avocat de Kadhafi déjà, l'avocat de Sahraoui, l'avocat de Pierre Mamboundou, l'avocat de... Donc j'ai eu quand même un passé où, dirais-je, une expérience qui pouvait servir à mon pays. Et que, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'arrive dans cette masse politique. Parce que je le dis, où on est pour la primauté du droit, pour le respect des règles, des principes. Où on est à côté, c'est de l'arbitraire. Je dis, tout règlement politique qui ne se fait pas sur la base d'une loi, c'est un règlement arbitraire. Exact. Donc, moi, je me suis plongé sur ça. Et j'ai été incompris, même hué. Et c'est pour cela que quand je suis sorti, j'avais dit que l'Issouba, lorsque l'Issouba passe,
Lissouba est un danger pour la démocratie. Une démonstration a été faite une année après, 92 élus, 93, c'est la première guerre. Parce que j'explique d'ailleurs la vidéo que je viens de mettre en ligne sur justement cette période de 93 janvier 94, où nous avons connu une guerre sanglante. On a tiré pour la première fois dans les quartiers à l'arme lourde. Les pères d'armes sont sortis. Et ça, c'est grave. On l'avait vu seulement à Ouando, lorsque Sassou recherchait en 1987, 1988. Oui, c'est ça. Ikonongo. 87. 87, il a été tué en 88, je crois. Bon. 87. Ikonongo. Donc, vous voyez des choses comme ça. Ça m'avait embêté. J'ai dit, je n'ai pas été complet. Moi, je vous assure, je ne me fais pas, comme on dit, acheter. On ne me fait pas taire. Jamais. Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas faire taire. J'ai des convictions, je les garde. Je vous ai démontré que j'aurais pu rester au pays tranquillement avec beaucoup d'avantages. J'ai dit non. Les avantages, c'est pour le peuple. Imaginez ce que la Poiti est parti. Il a laissé des choses et tout. Mais regardez comment sa famille et tout, d'autres, tout ça là. Je vous signale que quand j'ai fait le premier tour, il y a des gens qui m'ont appelé non, vous ne publiez plus, voilà, vraiment, ça nous dérange. Et tout. Ça je vous ne dérange, supporte pas la vérité en fait. Mais pourquoi ça vous dérange, hein? J'ai dit ça ne devait pas vous déranger. Le gars avant sa mort, puisqu'il sait qu'il a été empoisonné près de 20 fois. Et il en est mort. Et pourquoi je ne veux pas évoquer ça? Et moi j'étais proche. Je l'évoquais. Alors, il faut que je l'évoque. Je ne triche pas. Vous n'allez pas être complice de ça. Mais je ne peux pas. Je ne triche jamais. Et voilà. Parce que je dis aux gens, mais comment? Vous savez, le mensonge attire le mensonge. Vous avez vu, quand les gens m'ont accusé d'une affaire, dirais-je, qui est tombée du ciel comme ça, l'affaire de Matsuanis, ils ont commencé par dire, ah, j'ai tué 6 Matsuanis, et après, il y a eu une trentaine, après, les gens ne connaissaient pas le nom. J'ai dit, mais écoutez, vous m'accusez des choses que vous ne maîtrisez pas vous-même. Hein? Moi, je vous dis qu'il y a eu 2 morts là-bas, voilà. Et en ce moment-là, je ne savais pas que c'était le groupe de Adoua. Oui, nous avons fini. Oui, moi aussi j'ai lu ça, j'ai fini par comprendre qu'effectivement. Bon. Je ne savais pas. Mais c'est après parce que je recherchais, quand je l'ai écrit dans le livre, je dis, c'est pas possible. Moi, j'ai découvert pas mal de corps dans le livre. Tu sais, même j'en voulais à un gars qui a écrit un livre sur le génocide, un certain Moussa, que j'ai sorti du séminaire. Le Sakou là, je le sors du séminaire parmi les gens qui étaient bloqués au séminaire. Et pendant que je le sors du séminaire, il enjambe les corps. Et il parle de ces corps-là dans son livre, le génocide. Mais il ne cite pas qui les a sortis là pour voir ces corps qu'il a enjambés. Mauvaise foi des Congolais. Alors que moi, j'ai vu ces corps-là bien avant lui, puisque je sillonnais, et c'est même moi. 2 dernières préoccupations. La première, c'est la suivante. Maître Maurice Massengo Tchassé, j'ai toujours rêvé vous poser cette question. Oui. Collé là, dans les bras de Sassou, après 1992, moi je pense que c'était la trahison nationale qui a aussi participé au malheur des Congolais. Non? Vous en savez quelque chose? Oui, j'ai eu quelques bribes, c'est dans le sens que Kolela ne pouvait pas résister tout seul. Parce que lorsque Sassou fait signe d'accord avec l'UPADES pour gouverner ensemble, et quand il a échoué, Sassou, malin qu'il est, il a utilisé un gars. Et ce gars qu'il a utilisé, c'est Christian Tchikaya. Toujours le même. On ne le sait pas souvent lui. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis, Christian Tchikaya nous a faussé le jeu politique depuis 1977. Ce que tu l'as dit. Parce que c'est lui qui était le numéro 2 du parti. Pourquoi? En sachant que le président de l'Assemblée, c'était un Vili, comme lui. Oui, Alphonse Moussou-Poiti, je crois. Alphonse Moussou-Poiti, non? Oui. Et en plus, il y avait Ngoma Sylvain qui était aussi. Donc, mais ils avaient le pouvoir. Mais pourquoi ils l'ont laissé à ça? Et c'est actuellement le jeu qu'il a fait. On a parlé de Kolela. Oui, parce qu'il a dit, si vous n'acceptez pas l'accord, parce que
Sassou s'est senti en danger, s'est senti isolé. Je ne vais pas rester seul. Je quitte l'UPADES pour aller signer avec l'URD. Et dans l'URD, donc, il y avait l'URD, il y avait le MCDPS, le RDPS, les petits autres partis un peu satellites là et tout. Maître Mbemba et tout ça. Donc, à partir de ce moment, Tshisekedi Kaya vient influencer Kolia. Parce que moi, c'est une question que j'avais posée à Kolia. Tshisekedi va leur dire non, si vous ne signez pas, nous allons nous retrouver en exil. On connaît la force des gars là et tout de Sassou. Ouais. Donc il les a plus ou moins menacés. C'est pour ça que moi j'en veux à Tshisekedi pour ça. Quand on ne le cite pas, c'est l'histoire. On vous raconte l'histoire. Il y a eu des gens qui sont partis. C'est pour ça que je disais pourquoi même son fils s'est vite retrouvé dans les bras de Sassou. C'est ça que j'ai jamais compris. Hein? Pourquoi? Les enfants des victimes de Sassou et vous savez, sont les premiers à travailler avec lui. La façon dont il a été empoisonné, je connais. Donc vous pensez que voilà, parce que c'est les mêmes méthodes que Sassou utilise. Moi, je n'ai pas peur de lui. Tant que je dis la vérité. Hein? Tant que je n'ai pas reçu quelque chose de lui pour dire, bon voilà ça, c'est un abus, c'est une corruption, c'est tout ça, un avantage, dirais-je, comme on dit, inavouable. Donc, ça, il ne m'aura jamais. Parce que il faut dire que tous ceux qui tombent dans le pétrole de Sassou, ce sont des gens qu'il a eu. Hein? Mais pourquoi il aurait pu éliminer Sokolati Poiti il y a plusieurs années? Il n'a pas réussi. Parce qu'il y a des convictions. Dieu aussi nous protège, Dieu. Nous sommes dans le mois des morts, de ceux qui sont partis. Ils nous écoutent, ils nous entendent, ils nous suivent. Et nous les implorons auprès de notre Seigneur, de Dieu Tout-Puissant, qu'il fasse quelque chose pour que ce pouvoir tombe, pour que ça se soit dégagé. Voilà ce que je peux donner comme conclusion. Sauf si tu as une autre question. Oui, Maître Maurice Massengo-Tchassé, 2026, c'est bientôt. Comment est-ce que l'opposition, comment est-ce que vos alliés, comment est-ce que vos relations vont vous préparer pour que les choses ne se déroulent pas comme de Tristiné Sassou le pense? Parce qu'il a son plan, lui, déjà. Oui, on sait qu'il a son plan, mais le véritable plan, c'est celui que Dieu a. Hein? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des sorties intempestives comme celle de Mathias Nzon, il faut négliger ça. Parce que qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? D'ailleurs, j'avais promis faire une émission spéciale pour les démonter. Parce que nous n'allons pas continuer à jouer avec le peuple qui souffre. Un pays comme le Congo, c'est une puissance. Le Congo, c'est une puissance. Par rapport à notre territoire, à notre petite population, par rapport à nos ressources. Et par rapport également aux ressources humaines, le Congo a beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de cadres. Je crois que par rapport à notre population, le Congo, on peut dire chaque Congolais et tout. Parce que le Congo, de demain, il fera appel à d'autres pays pour la main-d'œuvre. Comme l'avait demandé Youlou. Youlou avait demandé lorsqu'il voulait commencer le chantier de Sunda, dont on parle, le barrage de Sunda. Il avait appelé Tombalbaye. Et Tombalbaye dit, la dernière fois, tu m'as demandé des gens qui ne sont même pas revenus. Voilà. Ce sont des Sarah qui ont travaillé sur le chemin de fer pour l'océan. Hein? En fait, même si ce n'est pas lui qui avait demandé, mais c'était là, le colon. Le colon. Ils ont travaillé pour Congo. Voilà. Donc, mais je vous assure que moi j'aime mon pays, le Congo, c'est pour ça que je me bats. Hein? On n'a pas besoin vraiment de vivre en France. Regardez, quand je vois parfois des gens qui sont dans la misère, dans les situations inexplicables, hein? Je ne sais pas. Non, Maître Massengo-Tchassé, je sais que vous avez un amour fou
votre Congo chéri que vous avez quitté dans des conditions vraiment apocalyptiques, je dirais. Miraculeuses. Miraculeuses, pour te le dire, moi je dirais apocalyptique. Oui, oui, bien sûr, mais par miracle, je suis sorti. Et je suis là. Et ça fait plaisir. Oui, mais écoutez, la journée d'aujourd'hui, bon, là vous savez, quand deux personnes de la communication se retrouvent, ils sont obligés de sortir leur arme, pas le PMACA, mais la petite caméra pour immortaliser ces instants-là. Demain, bien sûr. Dans quelques instants, bien dans quelques heures, nous serons le samedi 9 novembre 2024. Le doyen Soukoula Tupati va être, lui, Soukoula Tupati va être conduit dans sa dernière demeure, non, je dirais, dans sa demeure provisoire, en attendant d'être inhumé un jour dans son Djosso natal. Voilà. Alors, votre dernier mot, votre dernière émotion, dégagez-nous tout ce que vous ressentez dans les tripes. Non, ce que je ressens, c'est d'abord, je lance cet appel aux Congolais qui l'ont aimé, qui continuent de l'aimer, et également de faire des messes, de prier pour lui. Parce que lorsque nous perdons quelqu'un, il faut prier pour la personne, pour qu'il puisse se reposer en paix et qu'il puisse jouir un peu du loin, comme il a dit lui-même, de notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, lorsque nous partons, il nous reçoit. Et quand il nous met le loin, vous êtes à sa droite. Comme lui-même, le Seigneur a été à la droite du Père. Donc c'est ce que je dis, que nous les Congolais, ce n'est pas le fait de faire ceci, de faire cette éducation et tout, non. Nous sommes tous des mortels. Nous sommes tous des mortels, mais respectons ceux qui partent. Honorons-les. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des Congolais honorer leur mort. Il y a le jeu, les gens se précipitent sur les biens. C'est comme ça, les familles sont divisées. On en parle à cause des biens. Hein? Ce n'est pas normal. Parce que le diable que nous avons au pays, par exemple, ce sont des démons qui a divisé le pays, qui a divisé les familles, hein? Qui a divisé les couples. Et ça, on le sait. Donc, je pense qu'on peut parler même toute la nuit. Mais on n'a pas besoin de parler toute la nuit. Tu sais, quand tu tombes sur un gars comme moi, c'est pas parce que aujourd'hui je suis dans la région parisienne. Je connais votre verbe oratoire, Maître Maurice Massengo Djassé. Mais on ne la supporte pas, cette verbe oratoire. Parce que on ne la supporte pas, les gens ne la supportent pas. Depuis la conférence nationale, quand j'ai fait ma déclaration pour être candidat à la primature, Monseigneur Nkombo, après il a regretté d'ailleurs, Monseigneur Nkombo m'avait arrêté. Tous les candidats avaient entre 15 et 30 minutes. Moi, je n'avais fait que 12 minutes. Au bout de 10 minutes, comme j'avais dit beaucoup de choses, mais tu as vu, tu étais là en tant que journaliste. Jeune journaliste à la voix de la révolution congolaise. Voilà. Donc, je ne suis même plus occupé de mon texte. Donc, le reste, c'est sorti par les juifs. C'est là où je m'ai lancé, dit, le peuple ne nous pardonnera jamais. Parce que pour vous, jeunes qui êtes dans la salle, vous avez suivi, donc tout ce que j'ai dit, mais ça se voit. Parce que ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui que je vois qui suivent les vieux, qui leur glissent les fausses informations contre ceux qui ont réussi ou ceux qui ont fait quelque chose. C'est ça qui s'est passé. Maître Maurice Massengo Djassé, justement par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai suivi une interview comme ça, un extrait de M. Sassou Denis Mathurin, disant à un journaliste français que s'il avait été dans la salle à la conférence nationale souveraine, vous n'aurez jamais eu le courage de vous exprimer tel que vous l'avez fait. Non, réaction. Non, mais parce que justement, peut-être il y avait des peureux, mais moi j'aurais pu le faire. Ah oui, tel que j'étais parti. Moi, en fait, je n'ai pas tiré à boulet rouge contre Sassou parce que je ne voulais pas faire de redite. Ce que j'ai dit, il faut le mettre de côté. J'avais demandé tous ceux qui avaient dirigé et qui étaient mis en cause dans des crimes de sang, des crimes économiques, devaient être éloignés du berceau, du nouveau berceau. Hein? Parce qu'en fait, il fallait faire émerger une nouvelle classe politique. Non seulement émerger, mais c'est-à-dire qu'il fallait les mesures de sauvegarde. C'est-à-dire
Il fallait les éloigner de cette nouvelle démocratie pendant 5 ans. Voilà, mais 5 ans, c'est ce que j'avais dit. 5 ans Pembeni, comme on disait. Voilà, 5 ans Pembeni, voilà. Le temps qu'ils aillent aller... Donc je crois que non, les Congolais ne sont pas imbéciles. Ceux qui sont imbéciles, c'est ceux-là qui jouent le double jeu, qui vont chercher l'argent chez Sassou, qui ne foutent absolument rien, surtout en Europe et sur la place de Paris, on les voit. Je ne vais pas citer leur nom, parce qu'ils sont connus, mais moi, ils ne m'ont jamais inquiété. Hein? Ils ne m'ont jamais inquiété, comme je l'ai dit. Parce que tout ce qu'on a dit de moi, rien n'est vrai. Même pas 1%. Mais je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai la tête haute. Ça se remarque. Maître Maurice Massengo Tchassé, merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre Alphonse Soublati-Poitiers, de l'au-delà, que votre âme repose en paix. Madame, Messieurs, peuple congolais et civilisé, à très vite. Merci beaucoup.